Bonjour à tous les amis, je viens aujourd'hui vous retrouver pour vous présenter un jeu que j'attendais depuis très longtemps. En fait, ça fait longtemps que je voulais me l'approprier, mais je la voyais à des prix incroyables. Et donc du coup, il m'a un peu échappé entre les mains. Je l'avais vu sur le Bon Coin, vraiment à pas cher. Mais il se trouve que une autre acheteuse a été plus rapide que moi. Donc finalement, je l'ai retrouvé sur Rakuten. Bon, très beau jeu, je regrette pas de l'avoir acheté, hein. J'ai quand même payé 50 euros. Mais ce qui me déçoit un peu, c'est qu'il est déchiré dans une carte. Et moi, je suis très très maniaque avec mes jeux. Donc, bon, qu'il soit abîmé dans les recoins, ok, mais là, il est carrément... Il souffre comme ça. Alors, la version anglaise est pas... Là, le coffret en anglais est de meilleure qualité, il est aimanté sur le côté et tout. Là, j'aime bien que ça soit rose pâle comme ça. Mais là, comme vous voyez, là, il est déchiré. Et ça, je suis un peu déçue. Mais bon, autrement, ça va. J'ai pas grand chose à dire. Ça peut le faire. Donc, voilà. Donc, il s'ouvre comme ça. Il est fragile. D'abord, je vais vous lire ce qu'il y a au dos. C'était... Voilà, même là, hein, je suis maniaque, hein, comme j'ai déjà dû vous le dire. Hein, c'est vraiment... Donc, c'est le tarot mystique du rêveur de Eddie Darras et le texte de Barbara Moore, 78 cartes et un guide de 248 pages avec des exemples de cartes. Franchement, il est magnifique. Alors, regardez quelques exemples de cartes. Alors, des ombres surréelles, des rêves allégoriques. Des lambeaux de brume aux reflets lunaires balaient un bois ténébreux. Dans une atmosphère étouffante, des flammes jettent une lueur orangée sur un ciel voilé. Le moment est venu de pénétrer dans le monde lumineux de l'imaginaire sans bornes et de l'intuition débridée. Somptueusement saisissant, les paysages oniriques créés pour ce jeu de tarot évocateurs vous transporteront dans des royaumes spirituels propices à l'introspection. Illustré de manière saisissante par l'artiste numérique Eddie Darras et accompagné d'un guide pratique inspirant signé par Barbara Moore, auteur renommé d'ouvrages sur le tarot mystique du rêveur vous propose plusieurs outils pour sonder vos rêves. Donc là, je vous disais le nombre de cartes, le nombre de pages et des directives faciles à suivre pour appliquer le tarot à l'interprétation des rêves et à la divination. Une introduction au tarot simplifié et un tarot récapitulatif pour les débutants. Voilà. C'est un gros coffret d'une vingtaine de centimètres. Donc voilà, là nous avons un magnifique bouquin. Trop beau. Là nous avons... Alors c'est comme ça. À l'intérieur, il y a des petits cartons conçus pour mettre les cartes. On verra ça tout à l'heure. Avec un pochon comme je les adore. Je crois vraiment que ces pochons transparents, c'est mes pochons préférés. Donc je vais mettre la boîte de côté. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent au dos? Est-ce que c'est la même chose? Non, pas vraiment. Parce que souvent, c'est la même chose. Bon, et ben on va le lire.
pénétrer dans le monde magique de vos rêves. Imaginez que vous déambulez dans une forêt obscure et que les reflets argentés de la lune enveloppent votre sentier d'une douce lueur éthérée. Le temps est venu de faire appel à votre intuition et d'explorer les royaumes secrets de l'imagination et de la créativité. Quel message secret vos rêves recèlent-ils ? Auteur renommé d'ouvrages sur le tarot, Barbara Moore vous présente une introduction indispensable sur l'art de tirer les cartes de tarot. Vous y trouverez des interprétations pénétrantes de la signification de chaque carte, ainsi qu'une série de questions favorisant l'introspection afin de vous guider sur votre cheminement. Le tarot mystique du rêveur se prête aussi bien au tirage traditionnel qu'intuitif et vous invite à pénétrer dans un univers mystique propice à l'exploration personnelle. Déjà, je trouve le bouquin magnifique. C'est un jeu que je voulais depuis très très longtemps, comme je vous le disais. Je l'ai enfin. Les illustrations sont magnifiques. Dédicace de l'auteur. Je dédie de nouveau cet ouvrage à Lisa, une éditrice implacable et fervente adepte des rêves. Ah oui, il est aux éditions Ada, j'avais oublié de vous le dire. Dédicace de l'artiste à mon mari et à mon fils pour leur amour, leur compréhension et leur infinie patience durant des longues heures que j'ai passées la nuit à créer ces cartes et les autres choses qui alimentent ma passion. Très beau. J'adore ce petit mot. On a des heures à faire des cartes, c'est waouh. Alors nous avons, comme je viens de vous dire, à propos de l'auteur et de l'artiste, une introduction. Commençons par le début, l'interprétation des cartes, tenir un journal de bord, de tarot, je sais pas pourquoi j'ai dit je bord, parce qu'on dit souvent ça, les tirages, le travail sur les rêves, les arcans majeurs, après les mineurs, et les différentes suites, des remerciements de l'auteur et de l'artiste. Et voilà, au sujet de l'auteur. Donc le mot de l'auteur, le mot de l'artiste. Nous avons une introduction que je vais vous lire, tiens. Alors, sombre, fantomatique et surréel, les illustrations de Le Tarot mystique du rêveur nous invitent à pénétrer dans leur paysage mystérieux. Tandis que nous faisons face à notre passé, notre présent et notre futur, nous entrons dans la joie, la peur, l'action ou la contemplation. Nous sommes forcés de regarder les cartes de près et de faire preuve d'imagination. Si nous regardons avec les yeux et l'intuition, nous verrons qu'il y a plus de choses révélées qu'il en a de cachées, mais il nous faut pour cela explorer les images attentivement. Nous rêvons en dormant et afin de pouvoir dormir, nous apaisons notre cœur et notre esprit. Le tarot mystique du rêveur nécessite une attitude tout aussi paisible. Pour entendre les messages cachés dans les coins sombres de ces cartes, il faut ralentir, se détendre et permettre à notre imagination de couler librement. Ces cartes veulent parfois dire tout autre chose que ce qu'elles semblent. Ah, j'ai ma Minette qui vient nous rendre visite. Ah, ma petite Malice. Ah, mon petit cœur. Que je fasse pas de bêtises avec la caméra. Alors, on en était à nous rendre visite d'abord. Où j'en étais? Je ne sais plus. On va repartir à ce qu'elles semblent signifier au premier abord. Et c'est là leur pouvoir unique et extraordinaire. Il se peut que notre attention soit attirée par un objet brillant
et que nous passions complètement à côté d'un symbole caché dans un coin. Mais oui, j'aurais peut-être pas dû m'arrêter parce que du coup, l'objet brillant représente-t-il une distraction? Peut-être laissons-nous quelque chose dans notre vie nous distraire du véritable problème. Une carte peut nous paraître sombre au point où nous ne voyons pas le minuscule symbole en arrière-plan. Est-ce à dire que le pessimisme nous écrase et que nous refusons de voir la lumière qui éclaire notre sentier? Ce livre est la carte routière et la petite lampe de poche qui vous guideront dans votre aventure à travers ces paysages oniriques. Vous y apprendrez les rudiments du tarot et chacune des étapes vous permettant de réussir vos tirages. Vous serez également invité à tenir un journal, un outil de compréhension extrêmement utile pour l'interprétation des tarots et des rêves. Quelques suggestions vous sont offertes à cet effet. De nombreux types de tirages vous sont proposés afin de répondre aux questions et situations les plus diverses. Vous trouverez également des techniques permettant d'adapter ce jeu à l'interprétation des rêves, ce qui en fait un outil des plus polyvalents. En terminant, nous examinons chaque carte et sa signification de base. Mais n'oubliez pas que ce livre se résume à une carte routière avec une petite lampe de poche. Les personnes qui le liront et utiliseront ces cartes créeront leur propre aventure. Chaque expérience sera unique en soi. Ça me tenait à cœur de vous lire cette introduction. J'adore les contours des pages. Il est vraiment très beau. Commençons par le début. L'interprétation des cartes. Des exemples de tirages de 3 cartes. Enfin, c'est pas encore les tirages. Tenir un journal de tarot. Et nous avons les tirages. Nous avons énormément de tirages. Le tirage à une carte. Le tirage à 2 cartes. Avec option A, option B. Et devrais-je 1, à 2, ne devrais-je pas? Tirage à 3 cartes, passé, présent, futur. Nous avons aussi ce matin, cet après-midi, ce soir. J'adore l'idée. J'avais encore jamais entendu ce genre de tirage. Et en plus, je crois que c'est le jeu où il y a le plus de tirages. De tous les jeux que j'ai, j'en ai bien 250. Petite Malice. Hein? Oui, tu viens nous rendre visite? Oui? Attends, mon bébé. Attends. Ah, mon cœur. Oui, mon bébé. Oui, mon bébé. Alors, comme je disais, matin, après-midi et soir, je trouve ça une excellente idée. Excusez-moi pour le bruit du trépied. Ce que j'ai laissé derrière moi, ce que j'ai, ce que j'aurai. Alors, quelques variantes horizontales dont les positions sont interverties. Nous avons vous, ce que vous avez, ce dont vous avez besoin. Nous avons aussi la question, quoi faire, ce qu'il ne faut pas faire. Toujours une dernière variante horizontale, choix A après B, une option que vous n'avez pas envisagée, ou vous, votre partenaire, la relation. Tirage 3 cartes à la verticale, corps, esprit, âme, là où j'en suis, là où je veux aller, comment y parvenir. Je trouve ça vraiment génial. À 3 cartes, en forme de triangle, les positions, situation, choix A, choix B, ou vous, le problème, la solution. Enfin, nous avons la croix celtique en 10 cartes. Après, nous avons l'astrologie pour présenter l'horoscope. Il s'agit d'un cercle divisé en 12 sections appelées maisons. Chaque maison représente un aspect de la vie de la personne. Ce tirage vous représente tel que vous êtes au moment du tirage. De nombreuses personnes font ce tirage une fois l'an, soit au début de l'année ou le jour de leur anniversaire. Et nous avons la signification de chaque carte. Ensuite, nous avons les 2 chemins avec un tirage en 7 cartes. Nous avons les
affaires de cœur. Alors, un tirage en 8 cartes. Donc, ça se lit de 1, 3, 5, 7, qui nous représente, et la relation 2, 4, 6, 8. Mais ça se place 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, cette relation sera-t-elle durable? En cette carte, vais-je trouver l'amour? Ah, ça c'est intéressant. 1, 2, 3, 4. Donc là, la une, qu'ai-je besoin de savoir pour trouver l'amour en ce moment? La 2, en quoi je suis prêt ou pas pour l'amour? Qu'est-ce que j'attends de l'amour? Et 4, où puis-je trouver l'amour? Tirage, est-ce le mien? Ce tirage vous aidera à comprendre ce que vous ressentez pour votre partenaire actuel et comment vous percevez la relation. Donc en 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Après, nous avons le tirage, ce que je devrais savoir. Toujours sur l'amour, apparemment, dans une relation. Alors, l'argent et la carrière, en 6 cartes. Alors, en attendant la réponse, si vous venez de passer une entrevue pour un emploi convoité ou de subir une évaluation dans le cadre de l'emploi que vous occupez déjà, ce tirage vous dira comment les choses se sont passées. Alors, devrais-je accepter cet emploi? En 9 cartes. Après, nous avons des notes. Qu'est-ce que la prospérité est en vue? Vous aimeriez que la vie vous gâte un peu. Voyez ce qu'elle vous réserve. Le nombre de cartes dépend du nombre de besoins ou de souhaits que vous aimeriez voir combler. Dressez-en la liste avant de procéder au tirage. Voici ce que cela donnerait si vous en aviez 3. Besoins ou souhaits. Comment ils se réaliseront ou pas. Donc là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais les besoins ou souhaits, c'est 1, 3, 6. Et comment ils se réaliseront ou pas, c'est 2, 4, 6. Après, nous avons tirage supplémentaire. Comme je vous disais, c'est le seul jeu que j'ai, où il y a le plus grand nombre de tirages. Donc, si vous n'avez pas de questions précises mais sentez qu'un aspect de votre vie laisse à désirer, utilisez ce tirage un peu comme une jauge ou un thermomètre pour voir où vous en êtes. Divisez les cartes en 5 piles, les arcanes majeures, bâton, coupe, épée et pentacle. Brassez chaque pile et posez-les face cachée comme suit. Donc pour les débutants, en fait, il y a les 22 arcanes majeures qui représentent des personnages comme le fou, le diable, voilà, les amoureux. Donc il faut séparer les arcanes majeures. Et dans les arcanes mineures, il y a 4 familles. Il faut séparer la famille des bâtons, des coupes, des épées et des pentacles. Donc du coup, il faut vraiment tout séparer en 5 piles. Et après, ils vous disent ce que représente chaque carte tirée de chaque famille. Tirage, que faire? Si vous sentez le besoin de changer de cap, changer d'emploi de ville, entreprendre un nouveau projet, un nouveau hobby ou des études, ce tirage peut vous suggérer une réponse. Et là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cartes. Mais placées de cette façon-là, la résolution de conflits. Alors, 1, 2, 3, votre point de vue. 4, 5, 6, le point de vue de l'autre. Et 7, 8, 9, comment trouver un terrain d'entente. Le travail, alors il y a quelques notes si vous le désirez. Moi, j'aime pas écrire dans un livre. Le travail sur les rêves. Ah, il y en a encore. Il y a encore des tirages. Bah alors ça, c'est une bonne tirage surprise. Alors, l'interprétation des symboles n'est qu'un des aspects de l'interprétation des rêves. Lorsque vous aurez fait l'un ou l'autre tirage sur l'interprétation des rêves surmentionnés,
Vous comprendrez mieux pourquoi le rêve était nécessaire et comment mettre en pratique son message dans votre vie. Donc là, vous avez la signification des 4 cartes. Non, vraiment, j'adore. Il y a beaucoup de tirages. Donc les arcanes majeures, nous avons la représentation de la carte en noir et blanc, mais le livret, même s'il n'est pas en couleur, le livret est tellement grand, tellement beau, avec ses bordures ici. Et nous avons une explication, et faites appel à votre intuition. Quelques petites questions. Donc voilà, pour les arcades majeures. Voilà, après les arcades mineures qui se présentent de la même façon. Hop là, voilà. Et donc à la fin, nous avons des remerciements de l'auteur, de l'artiste, bien sûr, au sujet de l'auteur. Alors, autre ouvrage de Barbara Moore parmi chez Ada. Le tarot doré, le tarot ésotérique du monde des fées que j'ai. Le tarot doré, je ne l'ai pas, mais je crois que j'en ai un tout ressemblant. Donc voilà. Maintenant, nous allons passer aux cartes et j'ai hâte. Voilà comment ça se présente. Je ne sais pas si on dit organza, je crois, ce style de tissu. Il m'avait semblé avoir entendu ça. Mais moi, j'aime beaucoup ce genre de pochon. Je trouve ça très élégant. Ouais. Très joli, très classe. Alors, c'est un jeu d'occasion, donc les cartes sont pas dans l'ordre. Donc, mais vous allez voir, moi j'adore. Alors, les tranches sont neutres, moi ça me va. Le dos est comme ceci. Bon, j'aurais pas les couleurs grises, j'aurais pas mis cette couleur-là. Mais bon, on va pas chipoter, c'est quand même un très beau jeu. Et vous allez voir, les cartes sont très belles. Il y a une petite bordure, ma foi, qui est très jolie, pas très gênante. Nous avons le nom de la carte et le chiffre, la 15, le diable. La justice, oh, qu'est-ce que sont belles, elles sont lumineuses, c'est incroyable. Le pendu. Et vous allez voir, enfin je vais même aller jusqu'à vous dire, mais je le pense sincèrement, je crois que ce jeu sera un de mes jeux préférés. Vraiment, pour que je m'attarde et que je vous lise l'introduction, c'est que vraiment je suis imprégnée. La mort. L'ermite, oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Avec un vêtement blanc, habituellement il n'est pas blanc. C'est trop beau. Oh, c'est des illustrations numériques, mais c'est très joli. Moi j'adore. C'est beau aussi le numérique. Ah, dans les jeux anciens, on trouve de ces pépites. J'en ai encore 2 à vous présenter que j'ai pas reçus. Je vous ai présenté l'oracle des bardes. Excusez-moi pour cette coupure, je n'avais plus de batterie. Donc je vous disais que oui, vous ai présenté l'oracle des bardes. Je vous présente celui-ci. Je vous ai présenté d'autres jeux, mais pas dans mes jeux d'occasion. Et là, j'attends l'oracle des merveilleuses, si je le dis bien. Et j'attends aussi, comment dirais-je, un tarot anglais, le tarot of the Olds, sur les chouettes. Et je les attends, mais avec beaucoup d'impatience. En plus des merveilleuses, il est magnifique. Il y a l'oracle d'un côté et il y a le grimoire. C'est vraiment...
Waouh, qu'est-ce que c'est beau. Alors, je relis les illustrations de Eddie Darras. Bravo. Eddie Darras. Faudrait que je me souvienne si des fois il a refait d'autres choses. Franchement... J'aime aussi les peintures, hein. Mais là, faut reconnaître que c'est joli aussi, quoi. C'est... Waouh, c'est la force. Magnifique. Oh, c'est lumineuse. Magnifique. Je suis folle de ce jeu. Honnêtement, je suis folle de ce jeu. Et ça fait tellement longtemps que je le voulais, mais en même temps, j'en ai tellement et j'en veux tellement. C'est incroyable. En fait, j'espère que vous serez beaucoup à regarder cette vidéo et que ça va vous plaire autant que ça me plaît à moi. Si vous aimez Barbare Amour, ses textes et que vous aimez les illustrations, bingo. Mais il devrait plaire. Il est un peu cher d'occasion, mais bon. Moi, je vais quand même payer 50 € comme je vous le disais, mais bon, je trouve qu'il en vaut la peine quand même. Il faut fouiner un peu partout pour trouver et négocier un prix. À la base, il était à 58, j'ai eu à 50, donc ça reste correct par rapport à d'autres prix. J'aurais pu l'avoir beaucoup moins, mais malheureusement, j'ai été doublée. Petite déception sur les coins de la boîte abîmée, voire même une carte déchirée, mais bon. Ah, 9 de coupe. Franchement, c'est magnifique. Vraiment magnifique. 3 de pentacle, c'est joli aussi. Je vous dis pas forcément les noms parce que c'est pour profiter pleinement des illustrations. Je préfère vous faire la causette. Puis ils sont pas dans l'ordre, donc bon. Je suis vraiment très heureuse. Bah, j'ai l'impression que l'été, les éditeurs font moins de jeux, puis les gens partent en vacances. Donc je pense que cet été, je vais du coup acheter pas mal de jeux d'occasion. Même un peu aussi de récents. Peut-être qu'ils vont en sortir quelques-uns, je ne sais pas. Waouh, magnifique. Ah, j'ai ma minette qui fait la folle, elle fait ses griffes. Magnifique. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau.
On a été de nouveau coupé. Comme je n'avais plus d'espace de stockage dans mon téléphone, j'ai dû libérer de la mémoire. Je vais finir par acheter une carte mémoire. Je vais pas en avoir le choix. Et Malice qui nous rend une petite visite. Oh, qu'est-ce qu'elles sont belles. Oui, mon cœur. Attends. T'aimes bien t'incruster dans les vidéos, je sais. Hop là. Oui, mon cœur. Oui, oui, oui. Pourquoi des fois, tu veux pas de câlin? Tu veux me griffer quand je veux te câliner? Et là, t'as décidé que c'était l'heure des câlins pendant la présentation du jeu? Hein? C'est quoi, ça? Oui, oui, oui. Donc voilà, on va en tirer une avec la chère Malice qui s'est incrustée. Ah, mon cœur. Oui? Ah là 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 là. Oui. Attends, mon bébé. On verra l'heure des câlins, c'est moi qui va décider pour une fois. Hop là. On va les mélanger. Non, non, non. Malice. Non, non, non. Non, non, non. Elle se mélange vraiment très, très bien. J'adore mélanger les cartes. Voilà, ma technique, c'est qu'il y en a une qui tombe. Chose qui s'est produite. Et là, nous avons le 9 de pentacle. Ah, l'argent. Malice. Non, mon cœur. Non, après, tout à l'heure. Tout à l'heure. Alors, le 9 de pentacle. Les épées et les pentacles. Nous y voilà. Alors, une femme est debout au milieu de son jardin, un oiseau perché sur la main. Elle est entourée de tournesols d'un jaune éclatant. Les vignes ploient sous les grappes de raisin. On distingue au loin une vaste et élégante demeure. L'oiseau représente l'âme, ce que la femme valorise par-dessus tout. Malgré ses gains matériels considérables, elle a de grandes réalisations à son actif, car elle a écouté son âme et son cœur. Cette carte représente les bonnes choses que vous avez accomplies. Non seulement vous avez prospéré, mais vous êtes satisfait de la façon dont vous y êtes parvenu. Vous appréciez et cultivez le meilleur de ce que la vie vous offre sur les plans physiques, intellectuels, émotionnels et spirituels. Cette carte peut également signifier que, c'est flou à la caméra, j'aime bien aussi lire à l'écran, mais peut également signifier que l'on goûte à des gâteries et à des plaisirs physiques simples mais décadents. Renversée, cette carte indique également des réalisations, mais peut-être moins satisfaisantes que si la carte était debout. C'est soit que le moyen d'y parvenir n'était pas satisfaisant, soit que vous avez que vous retrouviez seul et souffriez de la solitude, n'ayant personne avec qui partager vos gains matériels. Donc voilà, mais la carte est sortie à l'endroit. Donc ça vous donne une idée des interprétations qu'on peut avoir en tirant les cartes de ce jeu. Moi j'adore ce jeu, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. C'est mon trépied qui commence à... Non. Malice va me détruire la boîte alors qu'elle est déjà assez abîmée comme ça. Enfin, un peu trop abîmée à mon goût.
Mais connaissant ma maniaquerie, hein, c'est... Voilà quoi, c'est une boîte... J'aurais pu mettre une meilleure qualité pour la version française, mais enfin bon, on va pas trop se plaindre. Donc voilà, j'ai mon trépied qui se fixe pas très bien. Quand je le rehausse, il a tendance à plus vouloir bouger. Donc voilà pour ce magnifique jeu. J'espère que ma présentation vous aura plu. Alors si vous avez aimé, ça me ferait vraiment un grand plaisir que vous likiez. Si vous avez juste vu, je ne vous en veux pas. Moi-même, ça m'arrive. Et si vous voulez d'autres vidéos et avoir des notifications, n'hésitez pas à vous abonner. Et en compagnie de notre chère Malice. C'est ça. N'est-ce pas, Malice? Je suis un peu gaga avec mes chats. Donc voilà. Voilà, et je vous souhaite un excellent week-end, mais vous me reverrez certainement dans le week-end parce que je risque d'avoir de nouveaux jeux. Bon, un jeu anglais que je vous avais dit, mais à mon avis, il va mettre du temps à arriver celui-là, et un jeu donc avec son grimoire. Donc voilà, je suis très très impatiente à l'avance de partager tout ça avec vous et avec cette chère Malice. Hein, mon cœur? Ah, mon bébé. Oh là 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 là. Voilà, et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous.